The black, the green, the bleak, the step, listen, this how we gonna do this right here. We taking it to a whole nother level. We gotta get paid. We gonna teach you how we do it. We step into success 2 times. Let's do it. Yes, pretty simple, we ain't stepping with the bet. And our black, green, and bling with that logo on our chest. We are it works, and we're about to blow. 2 times round party, people, here we go. Rising up, headed towards the six. Coach Pitt in the house, hanging with the best. With the eye of the tiger, we got that it works fight. We're one team, one mission all day and night. Read about it, tweet about it, do your research. It's the black, green, and bling, and the 4 LCs and the 3D Ts, and baby, it works. We're on a mission all around the globe. Get to the call, yeah, you know the room is gonna shut. Switch your remix and do it a little different. Hit them with the grits and the stuff. We all had a whole crowd scream. What's in the deal? Whenever that word's green. Hello, hello tout le monde. Ça va bien? Alors attendez, je vais vous partager le fichier et on va pouvoir démarrer. Faites-moi juste un petit signe si vous voyez le fichier. Ok, nickel. Parfait. Donc, coucou tout le monde. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Vanessa Karcher. Donc, je suis votre upline double diamant. Donc, ce soir, je suis vraiment très contente de partager ce Zoom avec vous. Donc, merci Océane d'avoir proposé de partager ça avec toute l'équipe. Donc, en fait, il faut savoir que Océane est un de nos leaders double diamant dans l'équipe. C'était le deuxième de toute la Crazy Team. Le premier, c'était Patrick. Donc, voilà, c'est cool. C'est bien de pouvoir partager tout ça ce soir ensemble. Donc, ce qui est génial, c'est que ce soir, on va parler du bootcamp. Donc, ça ne va pas être un récap global de tout le bootcamp parce que vous imaginez bien que sinon, on en aurait pour des heures. Et puis, surtout, il faut savoir que ce qui a été vu au bootcamp au niveau des astuces et tout, c'est des choses qui ont été vues à The One. Donc, si vous voulez prendre connaissance de tout ça, vous pouvez regarder le récap de The One qu'on vous a fait. Par contre, Océane avec Gwenaël, qui est un de nos leaders diamants de l'équipe, elles ont eu la chance de participer à une formation diamant et plus. Et donc, Océane s'est proposé de faire un récap de cette formation diamant et plus. Et on pense sincèrement que ça peut servir à tout le monde parce que vous êtes les leaders de demain également et on a tous à apprendre les uns des autres. Donc, voilà, je vais lui laisser la parole. Elle va se présenter et puis on va démarrer en tout premier avec la formation Diamant et plus. Et ensuite, sur la deuxième partie, on fera un partage des personnes qui étaient au bootcamp et qui ont un petit peu envie de nous raconter et nous partager ce que vous avez vécu. Donc, je vais mettre les micros à part celui d'Océane. Océane, si tu peux ouvrir ton micro, du coup, je te laisse la parole. Coucou tout le monde, merci Vanessa pour l'intro. Du coup, je suis super contente de partager ce Zoom avec toi et avec toutes les personnes de l'équipe. Donc, il y a quelques personnes du coup que j'ai pu voir au bootcamp, mais pas tout le monde parce qu'il y avait vraiment plein de gens et du coup, c'était très compliqué pour voir tout le monde. Donc, comme l'a dit Vanessa, je suis double diamant dans la société, donc je suis dans l'équipe depuis 2 ans et demi.
J'ai commencé, alors vraiment, j'avais aucun objectif. Je me suis lancée comme ça. J'avais ni les revenus pour commencer. J'avais 2 travails. J'ai donc une petite fille aussi. Et du coup, quand je suis rentrée, c'était vraiment pour moi comme ça, parce que j'ai adoré le rap. Et au final, je me suis très vite rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire. Et effectivement, il y avait vraiment quelque chose à faire. Donc, ma première formation, je ne l'ai pas eu tout de suite parce qu'au début, on n'était pas très, très bien formés. Et au final, j'ai rencontré Vanessa qui m'a donné toutes les bonnes formations pour bien commencer. Et du coup, on a bien évolué comme ça. Et c'est vrai que le conseil que je peux vous donner, c'est de bien écouter vos leaders parce que ce qu'ils vous disent, c'est que pour vous. Donc, vraiment, c'est des conseils à prendre. Et même si des fois, ça peut un petit peu vous saouler, vous dire oui, elle me dit ça, mais moi, je pense pas comme ça. Vraiment, écoutez ce qu'on vous dit. C'est pas pour rien qu'on vous le dit, on est passé par là. Donc, en fait, pour vous faire un petit récap, on a eu une première chose que je voulais vraiment vous dire. Donc, ça a été dit par Stéphanie Beaubrun. C'est qu'en fait, chez It's Work, il faut vraiment que vous respectiez les règles parce qu'il y a beaucoup de choses qui tournent sur les réseaux qui ne sont pas correctes, comme par exemple le rapcore qui fait mincir, donc ça, c'est vraiment à bannir. Que le HSN, il fait pousser les cheveux. Enfin, vraiment faire attention à la communication que vous avez. Ça, normalement, vous le savez tous, mais je préférais vous faire une piqûre de rappel vu qu'elle nous l'a fait à nous-mêmes. Et sachez une chose, c'est que tout ce que vous allez faire, vos distributeurs vont aussi le faire. Donc, faites vraiment très, très attention à ça. Et aussi, elle parlait d'avoir la culture de It-Works. Donc, en fait, ce qu'elle nous expliquait, c'est que Mark Pentecost, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a vraiment passé les étapes au fur et à mesure. Comme vous pouvez le voir sur le diapo, on a un petit diapo là où il montre… Oui, c'est ça. On a… Océane, ton micro est coupé. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi non plus. Ça s'est arrêté à où? Tu disais que lui, Marc Pentecost a commencé par toutes les étapes et que donc il a Ah oui. partagé. Oui, donc en fait, ils nous ont partagé toutes les différentes maisons qu'il a pu avoir avec son évolution. Et c'est vrai que c'est assez frappant. Vous pouvez voir du coup les images en fait. Comme vous pouvez le voir, la première image, c'est une maison très très simple. Enfin, pour moi, c'est quand même une maison, donc c'est très bien, mais c'est une maison très très simple. Et sa fille nous disait que en fait, la maison, elle est horrible. Genre là, elle était carrément repeinte. Donc c'était vraiment une maison très très moche. Et au fur et à mesure, ils ont pu changer de maison. Et du coup, la dernière maison que vous voyez tout en bas à droite, c'est en fait la maison qu'il a sur son île. Et c'est l'une des maisons qu'il a parce que du coup, il en a plusieurs. Et en fait, lui, il aimerait bien garder toutes les valeurs qu'il y a chez It Works. Donc, les valeurs, je pense que vous le savez tous, c'est fun, friendship et freedom. Donc, ce qui veut dire amusement, donc le fait de faire la fête, hein, bien sûr, parce qu'on travaille toutes en faisant la fête. En plus, je vois plein de filles là qui sont avec les couleurs de It Works, avec des belles petites lunettes. Et les relations amicales que vous pouvez avoir, parce que bien sûr, vous rencontrez des personnes que ça se trouve, vous verrez dans la rue et jamais vous irez leur parler. Et aussi la liberté, du coup, de travailler où vous voulez, quand vous voulez et quand vous en avez envie, en fait. Et il nous expliquait que c'était très, très important de porter les vêtements ou les accessoires It Works parce qu'en fait, vous faites déjà votre propre pub vous-même, en fait. Vous êtes vraiment votre pub. Donc, ça, c'était juste un petit débrief que je voulais vous faire au début. Et en fait, là, je vais vous parler d'une personne qui s'appelle Barb Housser. En fait, elle est ambassadrice diamant. Elle vient du Canada. C'est une personne qui a eu 4 enfants. Et elle a été le 3e top earner en 2016. Et c'est une personne qui a fait son diamant en seulement 9 jours. Donc, c'est juste un truc de ouf. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit en 9 jours, diamant, c'est juste pas possible. Eh bien, si, elle l'a fait. Et en fait, elle nous a expliqué comment elle a fait. Et je vous assure, prenez des notes parce que là, ce qu'elle nous a balancé, c'est juste un truc trop top. En fait, c'est très simple. C'est une astuce vraiment rien de très compliqué. En gros, c'est les étapes du succès. Sauf qu'en fait, elle s'est mis une urgence. Ça veut dire qu'elle a pris son téléphone. Elle a téléphoné à tous ses contacts. Elle a vraiment travaillé dans l'urgence. Donc, elle a contacté tout le monde. Et ce
qu'elle a fait, c'est que sur ces 9 jours, elle a eu à peu près une trentaine de rendez-vous. Donc, quand je dis rendez-vous, ça peut être wrap party, ça peut être des rendez-vous one-to-one. Et à chaque fois, elle rentrait soit des CF, soit des… Wow! Je viens de dire qu'il y a quelqu'un à Porto Rico qui l'a fait en 3 jours, encore pire. Donc, elle a fait 8 CF Distri. Et en fait, elle s'est connectée à tout le monde. Ça veut dire qu'elle a vraiment mis le focus sur comment bien développer son business. Elle a démarré toutes les personnes avec des packs parce que, comme vous le savez, It's Work, je donne un exemple, ça va être comme une boulangerie. Vous ouvrez votre boulangerie, vous n'avez pas acheté assez de farine, vous ne pouvez pas faire de pain, on est bien d'accord, donc vous ne pouvez rien vendre. It's Work, c'est exactement pareil. Si vous ne démarrez pas avec des produits, vous ne pouvez pas les vendre et du coup, vous ne pouvez pas avancer. Donc, vraiment, elle mettait beaucoup d'impact là-dessus et elle nous expliquait que c'est à nous, qui sommes déjà dans la société, à expliquer aux futurs distributeurs que c'est très, très important de commencer avec un pack de démarrage. Après, elle nous a aussi bien expliqué l'importance de l'autoship. Donc ça, je pense que vous le savez tous. L'autoship, c'est très, très important. Pourquoi? Ça revient au même cas, comme je vous ai dit avant, que le boulanger. Si tous les mois, par exemple, vous commandez 2 boîtes de 4 wraps, donc ça vous fait 8 wraps à vendre dans le mois, ce qui est vraiment très facile. Ça va vous obliger à faire des wraps parties. Du coup, ça va vous faire du cash et ça vous fera des clients fidèles. Et ça vous fera des BV, donc du volume. Donc, en fait, elle leur donnait juste pas le choix. C'était pack de démarrage et autoship de 2 boîtes de 4 wraps. Après, ce qu'elle nous a aussi expliqué, et ça j'ai vraiment adoré, c'est que en fait, quand elle téléphonait à quelqu'un, elle lui demandait s'il avait 5 minutes à lui accorder. En général, tout le monde nous dit oui. Et vu que la personne, elle lui disait oui, j'ai 5 minutes à t'accorder, elle lui disait écoute, encore mieux, donne-moi-en 45. Donc, elle allait chez la personne et en fait, elle lui faisait tester le wrap parce que pour elle, c'était le produit qui avait un résultat immédiat. Donc, pour bluffer la personne, elle lui posait un wrap. Donc, voilà la formation qu'elle nous a donnée. Après, je tenais aussi à préciser, c'est que c'est une personne qui a eu pas mal de soucis. Elle a sa maman qui est, qui est très malade. Elle a aussi eu des gros soucis pendant ses grossesses et elle a quand même 4 enfants à gérer. Donc, si elle a pu le faire, croyez-moi que tout le monde peut le faire. Il faut vraiment juste bien se mettre dans l'urgence. Donc après, on a eu aussi la formation de Albert. Donc, elle était vraiment très, très top. Alors, on a décidé avec Vanessa de vous donner, il sera mis du coup sur la Crazy Team, ce petit livret. Donc, c'est un plan d'action pour être légendaire. Parce qu'en fait, Marc Pentecôte, il ne veut pas être bon. Il ne veut pas être le meilleur. Il ne veut pas être merveilleux. Il veut être légendaire. Parce que les légendes, elles ne meurent jamais. Donc, dans ce petit livret, vous allez trouver, comment dire ça? Vous allez trouver, normalement, Vanessa va vous l'afficher, ce petit. Ouais, voilà, c'est bon. Donc, en fait, si vous regardez bien, il y a marqué qu'il faut construire de la nouveauté. Donc, moi, je vais vraiment passer dessus en vite fait, on va dire. Et après, vous aurez vraiment tous les documents parce que c'est à vous de les remplir. Donc, en fait, il nous expliquait qu'il faut vraiment se connaître en tant que leader. Ça veut dire que déjà, un leader, il doit savoir qu'au-dessus, il y a les personnes avec qui il travaille. Donc, il doit toujours travailler avec, même si il passe diamant, double diamant, triple diamant. Il doit toujours travailler avec les personnes qui sont au-dessus parce qu'elles leur apporteront toujours plus. Il doit toujours travailler avec les personnes qui sont en dessous et vraiment leur montrer l'exemple. Donc, ça, il faut vraiment faire très, très attention à ce que vous partagez, à ce que vous montrez à vos distributeurs parce que tous vos distributeurs vont faire exactement la même chose que vous. Et en plus de ça, il nous expliquait aussi que c'était bien de travailler avec des personnes qui n'étaient pas dans notre réseau parce que du coup, on pouvait apprendre d'autres façons en fait pour travailler. Donc, la première chose, c'est de construire de la nouveauté. Donc, en gros, c'est de faire tout simplement, comme on le dit, pendant n'importe quoi. C'est de faire tous les mois les étapes du succès. Donc, les étapes du succès, c'est 4 clients fidélisés et 3 distributeurs. Donc, en fait, c'était vraiment l'étape qu'il faut valider tous les mois si vous voulez vraiment passer à un autre niveau. Et donc là, vous allez avoir quelques questions et tout et vous expliquer comment un petit peu faire vos objectifs.
Ça, pareil, en général, à peu près tout le monde le sait. Mais en gros, il nous expliquait que pour se fixer des objectifs mensuels, fallait se poser des questions. Donc, par exemple, combien de personnes est-ce que je vais blitzer pendant le mois? Combien de personnes je souhaite vous rappeler pendant le mois? Combien est-ce que je vais contacter 2 personnes par jour? Donc, que ce soit au téléphone, que ce soit en face-to-face ou via les réseaux sociaux. Comment je vais agrandir ma liste des 100 noms? Et qu'est-ce que je fais pour mon développement personnel? Donc là, ça peut être pareil, plein de choses. Ça peut être des livres, des audios, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Et je le répète parce qu'il nous l'a dit vraiment plusieurs fois, de ne pas oublier, c'est que vos équipes vous observent. Donc tout ce que vous faites, vos équipes vont le refaire. Et il nous a demandé à quel rythme on voulait courir. Donc, pour ma part, j'ai envie de courir très, très vite. Donc, j'espère que les équipes feront la même chose. Et la deuxième chose, donc ça, c'est toujours dans le livret, c'est d'encourager vos équipes. Donc, c'est très, très important. Il nous expliquait de travailler avec le top 10. En fait, le top 10, c'est toutes les personnes qui se donnent vraiment à fond, en fait, qui sont dans le même état d'esprit que vous et qui ont vraiment envie, qui ont la niaque, qui ont envie d'avancer très, très vite. Vous allez trouver ça, en fait, dans votre e-suite. Tous les jours, il va falloir que vous regardez votre e-suite pour connaître votre score. Et du coup, là, vous allez pouvoir faire le top 10. Donc, ce qu'il faut faire, en fait, c'est que une fois par semaine, vous allez programmer un Zoom avec votre top 10 pour pouvoir mettre des plans d'action et vous fixer des objectifs. Donc, comme j'ai dit avant, par exemple, des sessions Blitz ou par exemple des bras parties, des automnes, des événements, enfin plein de choses comme ça. Et aussi, le plus important, c'est de récompenser les bons comportements de vos distributeurs. Donc, quand je dis bon comportement, ça peut être peut-être des personnes qui n'ont pas de score, mais des personnes qui font plein d'actions. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que les actions, au bout d'un moment, vous avez du résultat. Donc, comme on le dit toujours, hein, semer, et un jour, vous allez voir votre grande fleur fleurir. Après aussi, récompenser les meilleurs recruteurs, que ce soit distributeurs ou CF, les personnes qui passent des positions, hein, donc toutes les promos, c'est très, très important parce qu'en fait, vous voyez, dans le système traditionnel, quand vous travaillez pour un patron, je sais pas, je vous donne un exemple, par exemple, moi, je suis esthéticienne. Si maintenant, je vends, je sais pas, 20 cures minceur à l'Institut, ça va rien lui changer. Il va pas me dire « Waouh, bravo, c'est super », il en a strictement rien à faire et je toucherai pas plus sur mon salaire. Alors que là, en fait, chez nous, chez Itworks, on est là pour récompenser et vraiment pour faire valoir la personne. Donc, c'est très, très important de le faire. Et après, la troisième chose, c'est est-ce que vous savez ce que c'est un leader qui est légendaire? Donc, moi, quand il m'a posé cette question, je me suis dit « Qu'est-ce que c'est ?» Et en fait, c'est très simple. C'est une personne qui ouvre la voie, qui la façonne et qui l'amène. Et le plus important, qui l'amène lui-même. Donc, en gros, vous savez tout ce qu'il vous reste à faire. Et pour bien y arriver, il faut que vous vous concentrez sur tout ce qui est apprentissage. Donc, comme j'ai dit au tout début, quand on vous donne des infos, vraiment prenez-les et utilisez-les. Faut aussi que, pour bien arriver, en fait, il faut que… Comment vous expliquer ça? Il faut que vous exprimez votre gratitude avec « je veux » ou « j'aimerais » plutôt que « je dois ». Parce que « je dois », ça va vous mettre dans un état d'esprit « je dois », et si vous ne le faites pas, vous allez être pas bien. Donc ça, il nous expliquait que c'était aussi très, très important d'avoir des pensées très positives. Donc, si maintenant vous n'en avez pas, je peux vous donner un conseil. Par exemple, pour ma part, c'est comme ça que je fais. Quand j'ai des pensées qui sont un petit peu négatives ou quoi que ce soit, soit je vais aller parler aux personnes qui sont au-dessus de moi, parce qu'on ne fait jamais redescendre des mauvaises infos dans le réseau. Donc ça, il faut vraiment très faire attention à ce genre de choses. Et sinon, ce que vous pouvez faire, c'est écouter de la musique. Parce qu'en général, la musique, ça met vraiment de très bonne humeur. Donc ça, je vous conseille de le faire. Et il nous a bien expliqué une chose. Et ça, c'est vrai que même moi, je ne le disais pas aux personnes qui rentraient chez Itworks. C'est que Itworks, en fait, c'est pas facile. Il faut travailler pour que ça fonctionne. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui rentrent et qui pensent qu'en un claquement de doigts, il y a tout qui tombe du ciel. Sauf que non, c'est pas comme ça. Donc, il nous a bien expliqué que plus on va travailler et plus on va récolter et que on a vraiment toutes les clés pour le faire. Après, il nous a dit un autre truc et moi, c'est quelque chose qui m'a perturbée. En fait, il nous a expliqué qu'aux États-Unis, le premier diamant, il a été construit en 5 ans.
Vous vous rendez compte? Et le premier ambassadeur en 7 ans. Alors que chez nous, ça a été fait en quelques mois. Vous vous rendez compte quand même un petit peu la puissance qu'on a en France? Donc vraiment exploiter tout ça. Et il nous a aussi dit un truc qui m'a vraiment fait cogiter. Donc je pense que ça vous fera aussi cogiter. C'est qu'il va y avoir beaucoup de nouveautés. Des pays qui vont ouvrir, on ne sait pas encore quoi. Mais du coup, voilà, ça donne vraiment envie, ça donne vraiment la niaque. Et du coup, pour ma part, c'était vraiment ce que je voulais vous retransmettre. Donc, pour le petit livret, il sera, comme je l'ai dit avant, mis en place sur la Crazy Team. Voilà. Et du coup, je vais laisser Gwen, si tu veux bien partager ton expérience et partager tes impressions par rapport à la formation qu'on a eue pour les diamants et plus. Oui, pas de souci. Donc, bonsoir à tous. Bon, je n'ai pas besoin de me présenter. Hein. Si, je me présente ou pas? Non? Ouais. Ouais. Bon, alors rapide. Donc, moi, je m'appelle Gwen, j'ai 23 ans, j'habite à côté de Lyon. Et donc, moi, j'ai démarré l'activité, j'étais enceinte de ma fille. Donc, à la base, je cherchais une activité pour m'occuper pendant ma grossesse. Et puis, je me suis rendue à un événement Eatfox que Vanessa animait. Et donc, après avoir passé ce super événement, que Vanessa ait présenté les produits, l'opportunité, j'ai décidé de me lancer en tant que distributrice parce que dans tous les cas, je comptais utiliser les produits après ma grossesse. Donc, je me suis dit, pourquoi pas travailler à la maison, générer de l'argent tout en m'occupant de ma fille, puisque je comptais utiliser les produits après. Donc, je me suis lancée et puis j'ai passé ma position Emerald il y a 1 an et quelques mois. Je me rappelle plus si c'était au mois de février l'année dernière et j'ai passé ma position diamant il y a 1 an puisque je l'ai passée au mois d'avril l'année dernière. Donc voilà, après, je ne vais pas vous cacher que Eatworks, ça a vraiment changé ma vie, donc niveau financier. Et puis après, il n'y a pas que ce côté-là, il y a aussi personnellement parce que moi, je le répète encore une fois, mais je suis quelqu'un de vraiment très, très timide et très réservé. Déjà, c'est un gros challenge pour moi de témoigner un peu dans ce Zoom. Et donc, en fait, Eatworks, ça m'a vraiment permis de me développer personnellement, d'être en fait une meilleure version de moi-même, de prendre confiance en moi. Et voilà. Et donc après, pour en revenir sinon au bootcamp, donc moi pour la formation Diamant et Plus, aussi on a déjà dit plutôt pas mal, elle a bien résumé le truc. Et puis moi ce que j'ai retenu aussi, c'est que ça m'a appris que Eatworks en fait ça marche si on se donne vraiment les moyens de réussir, si on travaille et qu'on arrête en fait de se trouver des excuses. Et puis qu'il ne faut pas remettre en cause l'activité ou les produits si ça ne marche pas pour nous. Parce que c'est pas à cause des produits ou de l'activité si ça ne marche pas, mais c'est vraiment à cause de nous. Parce que peut-être qu'on n'aura pas mis l'investissement nécessaire pour que ça marche et suffisamment longtemps aussi. Donc voilà, je trouve que c'était important de le dire. Et puis après, ce que j'ai retenu aussi, c'est qu'en général, quand on démarre l'activité, on croit souvent que le business, en fait, ça sera toujours en progression et que ça va toujours s'agrandir, en fait. Et en fait, c'est pas souvent comme ça que ça se passe parce que il y a souvent des hauts et des bas. Et ça, c'est pour tout pareil, en fait. Dans la vie, c'est comme ça aussi. Ça peut pas toujours être tout beau, tout rose, en gros. Et voilà, donc ça sera pareil pour ce business, mais qu'il ne faut jamais baisser les bras parce que si vous voulez vraiment atteindre vos objectifs et vos rêves, faut se donner à fond, il faut y croire, il faut persévérer parce que tout le travail, toutes les actions que vous mettez en place, ça finira forcément par payer. Et moi, j'ai envie de dire que peu importe le temps que ça prendra pour que je réalise mes rêves, le tout, c'est d'y arriver. Voilà. Après, pour ce qui est de l'important, pour ce qui est du bootcamp, ce que j'en ai pensé en général, moi, je trouve que les formations, c'est vraiment quelque chose à faire au moins une fois dans sa vie, au minimum. Hein. Bien sûr, plus on en fait, mieux c'est. Parce qu'en fait, ça nous rappelle vraiment les bonnes choses à faire. Les bonnes choses à faire. Et puis, ça nous permet aussi de nous inspirer des autres grands leaders qui sont là et qui réussissent justement grâce à Eatworks.
je trouve ça aussi vraiment super de pouvoir partager des événements comme ça et te rassembler avec, là on était presque 800 distributeurs, donc plein de personnes qui ont exactement la même vision des choses que nous, qui n'ont qu'une envie, c'est de réaliser leurs rêves. Et moi, je trouve ça génial de pouvoir partager ça avec plein d'autres personnes. Et voilà. Et puis après, ouais, c'est sûr que ça ouvre les yeux sur plein de choses. Mon compagnon vous en touchera un petit mot tout à l'heure. Donc voilà. Merci beaucoup, Gwen, pour ton partage. Merci à toi, Océane. Vous voyez, ça aussi, c'est un des trucs positifs quand on fait cette activité. Étant la upline de tout le monde qui est présent ce soir et forcément d'Océane et Gwen que j'ai vu grandir dans ce business, on ne cache pas sa fierté. Hein. On est fiers d'avoir des personnes qui grandissent comme ça, aussi bien en tant que personne que dans l'activité, qui deviennent des leaders. Et voilà, ça fait chaud au cœur. Merci pour votre partage à toutes les deux. Alors, on ne va pas s'arrêter là. Avant de passer au témoignage des autres personnes, moi, j'ai quelques choses aussi à vous partager rapidement par rapport à ce qui vient d'être dit. J'ai adoré ce qui a été transmis et c'est vraiment, vous devez vraiment, j'espère que vous avez noté, j'espère que vous avez sorti vos papiers et vos stylos parce que faut vraiment que vous gardiez à l'esprit que tout ce qu'on vous dit, c'est pour vous, comme elle l'a dit Océane tout à l'heure, qu'on ne le dit pas pour vous embêter, même si des fois, on vous sort un peu de votre zone de confort et qu'on vous pousse un peu dans vos retranchements. C'est pas forcément évident, mais on le fait pour vous parce qu'on a envie de vous voir réussir. Donc, la première chose que je voudrais vous dire, c'est rebondir sur quelque chose que vient de dire Gwen, peu importe le temps que ça prendra. Et marquez-vous ça, je sais qu'il y a certains des distributeurs qui m'ont déjà entendu le dire plein de fois, mais je vais vous le répéter et je vais vous demander de vous le noter, de le coller quelque part où vous le voyez tous les jours. C'est que si vous passez un rang par an chez It-Works, dans 8 ans, vous êtes ambassadeur. Donc, peu importe le temps que ça prend, si dans 8 ans, vous êtes ambassadeur, vous gagnez minimum 30 000 $ par mois. Qui est-ce qu'aujourd'hui peut vous offrir une somme pareille dans 8 ans ? Si vous me trouvez un patron qui vous offre ça dans 8 ans, vous me le présentez parce que je le recrute. Mais voilà, notez-vous ça quelque part parce que c'est pas forcément, même si on doit mettre de l'urgence dans ce qu'on fait, c'est pas la vitesse le plus important. Si vous êtes conscient que vous mettez les moyens, comme je le dis souvent, c'est un peu comme de l'agriculture. Vous allez devoir semer encore et encore, labourer, arroser avant de pouvoir récolter. Et malheureusement, je sais qu'on n'est pas des pros de l'agriculture, mais vous imaginez comme moi qu'il y a des choses qui poussent plus vite que d'autres et qu'il y a des gens qui vont signer 4 ans, 5 ans après que vous ayez démarré. Mais si vous ne semez pas régulièrement, vous ne saurez jamais ce que vous pouvez récolter derrière. Ça, c'est hyper important. L'autre chose que je voulais vous dire aussi, donc je vais reprendre quelque chose qu'a dit Océane, c'est l'importance de suivre vos leaders. Alors bien entendu, c'est pas les feux de l'amour, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde, ça arrive et c'est normal. Mais vous pouvez avoir d'autres personnes dans votre upline que vous pouvez aller voir. Vous pouvez avoir des personnes en cross-line, des autres leaders avec qui vous pouvez vous entendre et vous pouvez échanger. Et si on met autant d'efforts à vous faire des formations, à faire des posts dans les groupes d'équipe, à vous donner des astuces, des posts types et tout ça, prenez le temps au moins d'avoir le respect, ne serait-ce que pour vous-même, d'avoir démarré ce business et de regarder et d'apprendre. Parce que comme le disait Océane tout à l'heure, l'apprentissage, ça va être une des clés. Parce que moi, ce que je sais aujourd'hui, je ne le savais pas l'année dernière, je ne savais pas il y a 2 ans, je ne savais pas il y a 3 ans, je ne savais pas il y a 4 ans. Quand on a démarré, que j'ai rencontré Océane la première fois, tu te souviens encore de nos formations, rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Donc, vous avez la chance de récupérer tout ce que nous, on a fait pendant 3-4 ans. Nous, on a démarré avec les brouillons. Aujourd'hui, vous avez des formations de dingue. Donc, prenez au moins le temps pour vous-même d'apprendre. Moi, encore aujourd'hui, après presque 4 ans dans le business, tous les jours, il n'y a pas une journée où je ne suis pas en train de lire ou de regarder des vidéos d'autres leaders parce que je sais qu'il y a des choses que je ne sais pas encore et que je peux apprendre d'autres équipes ou d'autres leaders, etc. Je rebondis aussi sur le développement personnel, quelle que soit la manière dont vous allez vous développer personnellement. Si vous voulez grandir dans votre business, vous allez devoir grandir en tant que personne. Et pour ça, il faut se développer personnellement. Ça peut être la lecture, ça peut être les audios, ça peut être des vidéos. Faites quelque chose qui vous ressemble, même si c'est que 5-10 minutes tous les jours. Mais prenez un petit moment parce que c'est un moment pour vous ressourcer et pour vous sentir encore plus fort.
Et comme elle le disait Océane aussi tout à l'heure, on va tous avoir des moments négatifs. Je pense qu'on est tous passés par là. Je pense qu'on a autant ri que pleuré dans ce business. Donc, apprenez aussi à sortir ce que vous avez dans la tête si vous ne pouvez pas forcément parler à quelqu'un. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, je pense qu'on peut être les pires personnes envers nous-mêmes. On se dira à soi-même des choses qu'on ne dira jamais aux autres. T'es nul, t'es moche, t'es grosse, tu y arriveras jamais. Enfin voilà, on est vraiment horrible avec soi-même. Et pourquoi? On se dirait pas, t'es génial, t'es un bon leader, tu vas y arriver, tu vas tout péter, t'es triple diamant, t'es double diamant. Et ben moi, je vous propose le matin quand vous vous levez, et je vous garantis que ça va changer votre journée, c'est de vous dire quelque chose de positif à vous-même. Aujourd'hui, je vais déchirer cette journée parce que j'en vaux la peine et parce que ma famille, elle en vaut la peine. Et si ça ne suffit pas de vous le dire, marquez-le quelque part où vous le voyez tous les jours. Bon, là maintenant, j'ai dû l'enlever parce qu'on déménage demain. Mais sur tous les miroirs de ma maison, il y avait écrit en gros « Je suis triple diamant ». Parce que c'est mon objectif. Donc, quand je vais faire pipi, en face de moi, il y a écrit « Je suis triple diamant ». Mais c'est un moyen de me dire « C'est vrai, tu peux le faire, allez, go ». Et bien, en fait, pareil, ça peut vous aider, vous, à vous rappeler des choses positives plutôt que des choses négatives dans les moments difficiles. Et il y a un petit exercice que je vous inviterai tous à faire et qui est hyper important, que je fais même pour moi-même. C'est qu'on est tous souvent en train de se plaindre de ces équipes, de se dire « Oh là là, ils bossent pas, ils suivent pas les formations, ils font pas ci, ils font pas ça, ils ont pas d'autoship. » Et bien moi, je vous propose de prendre une liste. Vous n'avez pas besoin de le faire maintenant, mais notez-le pour plus tard. Et de noter tous les critères que doit avoir pour vous un distributeur parfait. Qu'est-ce que c'est un distributeur parfait? Marquez-vous tous les critères que ce distributeur il doit avoir. Et avant d'exiger que quelqu'un soit comme ça, lisez bien la liste que vous venez de faire et demandez-vous si vous êtes ce distributeur-là. Parce que comme le disait Océane tout à l'heure, vous ne pouvez pas demander quelque chose à quelqu'un que vous ne faites pas vous-même. Donc, faites cet exercice, faites un petit papier plus tard quand vous avez un moment, notez tous les critères du distributeur parfait et efforcez-vous d'être ce distributeur avant de demander aux autres de le faire. Pour finir, je finirai avec une phrase aussi que j'ai entendue d'Albert Bosch, justement, dans ses formations Diamant et Plus. Et moi, ça m'a fait un déclic dans ma tête. C'est la création, c'est mieux que la résurrection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est tout le temps en train d'essayer de motiver les gens qui ne sont pas motivés. On est tout le temps en train de leur dire « Allez, non, mais tu vas y arriver, continue, blablabla ». En fait, on est plus motivé qu'eux et on essaye sans cesse de raviver les morts. Alors qu'au final, si on arrêtait de perdre notre énergie à essayer de motiver des gens qui veulent rien foutre et qu'on concentrait notre énergie à trouver des nouvelles personnes qui, elles, ont vraiment besoin et envie d'aller loin avec ce business, eh ben, on aurait des équipes qui travailleraient mieux, on aurait plus de leaders et on aurait plus de gens qui travaillent. Donc, arrêtez de ressusciter les morts et concentrez-vous sur faire vos étapes du succès tous les mois pour apporter tous les mois des nouveaux distributeurs à votre réseau. Voilà, donc c'est ce que je voulais un petit peu vous dire. Donc, je vais passer la parole un petit peu aux distributeurs qui ont participé au bootcamp. Donc, on va faire ça d'une manière assez structurée parce que comme vous êtes beaucoup, sinon ça peut durer des heures. Et je sais que vous êtes méga excités de partager tout ça. Je vous le vois à certains à vos tenues et je le vois au sourire sur vos lèvres. Donc, vous voyez la photo qui est là. Donc, déjà, merci et bravo à tous de vous être déplacés au bootcamp de Lyon. Pour ceux qui ont vu ma vidéo, ça a été un petit moment difficile pour moi parce que d'habitude, je suis à tous les événements avec vous et c'est le premier gros événement international où j'étais pas là. Et voir autant de monde de l'équipe se déplacer, vous étiez un peu plus de 25, il n'y a pas tout le monde sur la photo, ça m'a un peu… J'étais heureuse pour vous, mais ça m'a vachement émue parce que j'aurais aimé partager ça avec vous tous. Donc, ça a été difficile. Je vais essayer de ne pas pleurer. Donc, bref, passons à la suite. On va laisser tout le monde partager son expérience pour ceux qui le souhaitent. Donc, on va le faire de manière structurée pour pas que ça parte trop dans tous les sens. Donc, chaque personne qui me fera un petit signe dans le chat pour me dire qu'elle veut bien partager son expérience, vous allez devoir répondre à 3 choses. Votre AA moment, donc je vais expliquer ce que c'est un AA moment, c'est un terme américain, ça veut dire qu'est-ce que c'était votre moment de kiff. Mais vraiment le moment de kiff pendant ce bootcamp, le truc de fou qui vous a vraiment mis le feu. La deuxième chose, c'est la meilleure astuce que vous ayez apprise pendant ce bootcamp. Et la troisième, pourquoi les autres distributeurs ne doivent pas rater le prochain événement. Parce que mon objectif, et je pense que l'objectif de tous les leaders, c'est d'emmener
tous les distributeurs possibles au prochain événement pour qu'on puisse faire une photo 2, 3, 4, 5, 6 fois plus grande que celle-là et que vous puissiez tous vous rencontrer. Donc, je vais regarder dans le chat qui veut partager. Alors… Ah, il y a une surprise pour moi. Moi, j'aime bien les surprises. Hein. Faut pas me dire des trucs comme ça parce que je vais vous harceler pour savoir. Faites un signe dans le chat, par contre, parce que comme vous êtes beaucoup, je ne verrai pas les caméras. Vince, c'est ça? Tu peux ouvrir ton micro, Gwen. Donc, Vince, si tu peux partager en répondant aux trois. Essayez tous de faire bref, comme vous êtes beaucoup. C'est bon, Oui, on t'entend. j'ai pas trop l'habitude, veuillez m'excuser. Donc moi, c'est Vincent, je suis le copain de Gwen. Donc au bout de camp, on va dire, le moment qui m'a mis le feu, c'est de voir ma petite femme défiler sur le podium quand il y a eu les récompenses diamants. L'astuce que j'ai préférée, c'est l'ambassadrice française qui l'a donnée. Ça m'a paru vraiment très important. Elle a précisé qu'en France, on faisait beaucoup de CF jetables. Elle entend par là qu'on fait des CF, on les garde 3 mois et après on les laisse partir et elles ne reviennent plus. Et vraiment, ce point, je pense, il est très important. Elle parlait du Canada où ils en font 3 fois moins que nous des CF. Et pour vraiment pérenniser sa structure, il faut vraiment mettre l'accent là-dessus et vraiment garder les CF. Ils ont donné la petite astuce justement des fameux 3x2 ou 3x3. En gros, on fait une CF, 3 jours ou 2 jours, peu importe après, on la rappelle pour savoir si elle a bien reçu sa commande. 2 semaines ou 3 semaines après, pareil, on revient vers elle pour savoir comment ça s'est passé au niveau du produit. Vraiment un suivi, on est des conseillers. Et 3 mois après, ou 2-3 mois après, on continue de voir avec elle sur quoi elle pourrait axer son programme. Et ça, c'est vraiment un point, enfin, c'est vraiment le truc qui m'a fait un petit déclic, quoi. Ça me semble vraiment important. Refaire encore une liste de plus, mais une liste qui va payer. Et puis après, qu'est-ce que tu voulais? Pourquoi il faut pas… Pourquoi c'est important? La preuve, tu me connais depuis le temps que je suis derrière Gwen. Je me suis jamais vraiment lancé dans Hitwork, j'ai toujours été derrière elle en off. Et c'est vraiment ce bootcamp qui m'a permis de prendre ce déclic en fait et de me dire il faut que je saisisse cette opportunité et que je me mette dedans à fond dedans. Parce que je pourrais peut-être le regretter si j'essayais pas au moins, tu vois. Vraiment me mettre dedans. Donc voilà. Super, merci beaucoup Vince. J'adore ce que tu viens de partager. Qui d'autre veut participer? Faites pas les timides, hein. Le but c'est vraiment de… Mais faites-moi un petit signe dans le chat parce que comme vous êtes beaucoup, je ne vous vois pas tous sur la caméra. Alors, qui d'autre? Alors, vas-y Delphino. Alors, salut. Coucou. Quentin, il n'ose pas trop, mais je lui laisse pas le choix. Donc, alors personnellement, pour moi, le aha moment, c'est quand Kinsey Pentecost est venue sur scène et de savoir que c'était la fille de Marc, je sais pas, ça m'a fait quelque chose et je me suis dit, oh punaise, j'ai envie d'être à sa place. Donc, c'est très ambitieux, mais je me suis dit, elle est trop stylée, c'est trop stylé. Enfin voilà, moi, c'était ça. Quentin, je sais pas. Moi, tout le bout de Voilà, meilleure astuce, c'est la même, hein, c'est cette histoire de CF jetable. Parce que du coup, je me suis reconnue dans certaines choses que j'ai fait au début où je me disais, bon, tu fais 3 mois et après tu t'arrêtes, en gros. Donc, ça, j'avais déjà commencé à revoir, mais du coup, je vais le revoir encore plus. Voilà. Ouais, très bonne astuce. Voilà. Et pourquoi pas rater le prochain événement? Parce que je pense que ça sera tout aussi génial, si pas plus. Enfin, c'est hyper motivant, c'est indescriptible, ça met des frissons partout, on rencontre des gens super. Les liens avec les personnes qu'on connaît déjà, on les solidifie. Je ne sais pas si c'est français. Enfin, voilà. Non, franchement, c'est de très, très bons moments à passer ensemble. Donc, interdiction de le rater. Voilà. Très motivant. Voilà. Merci beaucoup Delphine et Quentin. Émilie, vas-y, on t'écoute.
Et coucou! Voilà ce que ça fait d'aller au bootcamp. On revient, on est tous motivés et on a tous le feu. Donc voilà, ça c'est le pourquoi du comment. Je pense que si tous les autres qui étaient avec moi ouvrent le micro, ils vont être dans le même état que moi. Donc voilà pourquoi ne pas rater le prochain événement. En plus de ça, le prochain événement, c'est le Green Carpet et on sait tous que Marc sera présent. Donc ça va être juste le feu, ça va être trop bien. Déjà à Kinsey, c'était vraiment génial. Après, moi, la meilleure astuce que j'ai apprise, c'est vraiment sur le côté Blitz. C'était Jamel qui avait donné son témoignage sur le Blitz, parce que moi, j'ai vraiment du mal de ce côté-là. Et en fait, il nous a fait le scénario de comment lui, il Blitz avec les gens en ville. Donc, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Ce que le chéri à Gwen a dit aussi, c'était un bon passage aussi. Et mon AA moment, eh ben, c'était plusieurs petits AA moments dans la journée. C'était en fait quand tout le monde nous a pris pour des stars. On était tous en vert fluo partout et tout le monde voulait prendre des photos avec nous parce qu'on avait vraiment la classe apparemment. Donc c'est vraiment génial. Et puis notre petite surprise aussi, c'était vraiment un bon AA moment. D'accord. Est-ce que tu peux préciser un petit peu plus en bref sur le blitz? Comme ça permet aux autres de comprendre pourquoi c'était une astuce. Quel est le truc clé, par exemple, qu'il fait quand il blitz, Jamel? En fait, il laisse pas vraiment le choix aux gens de dire oui ou non, en fait. Il aborde la personne, il demande s'ils connaissent ce grade de fou, s'ils ont déjà essayé, et puis après, il propose tout simplement est-ce que ça vous intéresse, et après, il regarde la personne, il laisse la personne regarder le blitz, tout simplement. Et puis, après, au niveau de la fin, je me souviens plus très bien, mais je sais qu'il leur laisse vraiment pas le choix, en fait, de dire non, quoi. C'est vraiment une façon en fait d'attirer la personne à dire bah oui ok je vais l'essayer ou pas de souci je te donne mes coordonnées et au moins il la recontacte derrière quoi. Ouais. Donc, je pense que c'est vraiment une question d'assurance et d'être sûr de soi quand on parle. C'est ça en fait que la manière dont il a parlé limite j'avais envie de lui prendre son blitz tellement que c'était convaincant quoi. Ok, merci pour ton partage, Émilie, c'est gentil. Ensuite, on a Virgile et Emeline, du coup. Coucou! Ça va? Alors moi, je vais commencer très brièvement parce que c'est l'anniversaire de ma fille. Je me suis connectée vite fait. Moi, de toute façon, tout le week-end, beaucoup de pleurs, beaucoup de rires. C'était vraiment un week-end magique. Ils nous ont mis la patate, un truc de fou. C'est sûr qu'on va dire que moi, le moment où j'aime pas me faire remarquer, on arrive au bootcamp et voilà, on s'est fait remarquer, quoi. Comme a dit Émilie, photo, vidéo, on a tout eu le droit. Donc, sinon, un moment particulier, je dirais pas mal de témoignages, quoi, qui a été vraiment. Émilie a déjà dit une bonne partie pour moi. Je tremble pour le téléphone, voilà. J'ai froid. Vas-y. Vas-y, continue. 2 minutes. Vas-y. Moi, pareil, franchement, c'était un week-end de fou. Ça m'a redonné la pêche parce qu'en plus, j'avais un petit coup de mou sur Hitworks. Et c'était vraiment pas facile. Et puis là, avec le bootcamp, c'est bon, c'est reparti en feu. Et en plus, avec tous les témoignages qu'il y a eu, j'ai pris une décision, c'est de me donner à fond dans Hitworks parce que j'en ai marre de mon boulot et j'ai envie de le quitter. Et du coup, maintenant, j'ai envie de monter en flèche. Et en fait, c'est grâce à toute l'équipe, au bootcamp et puis avec ceux qui on est partis. Ça redonne le feu, franchement, c'était génial. D'accord. Et on s'est dit un truc. Ah oui, vas-y. Votre astuce préférée, c'était quoi? Toi, t'avais bien aimé le blitz, mais Émilie a déjà parlé. En fait, moi, c'est dès qu'ils se parlaient entre eux, même pour la vraie partie, pour les blitz, quand il y avait une communication, enfin, comment dire, quand il y en a une qui pose des questions et il répondait, quoi. D'accord, ok. Et sinon, on est en feu et vive Nice, on arrive! Ouais, c'est clair. Ça, on va pas louper. Merci. Avec tout le monde, hein! Et bon anniversaire à ta fille. Merci, bisous tout le monde! Bisous, bye. Qui d'autre alors? Attends, C'est bon, on a fini. Allez, on fait l'anniversaire. Couper les micros, comme ça c'est réglé. Et voilà. Et il y a qui d'autre qui c'était? Greg et Linda? Il faut c'est bootcamp time.
Donc, le AA Moment, je pense que, en fait, il y en a plusieurs. Hein. Comme tout le monde y était, franchement, c'était vraiment un événement de fou du début jusqu'à la fin. Pour vraiment résumer la chose, je pense que rien que le moment de communion, entre guillemets, entre distributeurs, on avait tous le feu. On était debout sur les chaises pour te dire à tel point il y avait le feu. On voulait tous voir la scène, la musique, tout. Enfin, vraiment, l'événement en entier, c'était vraiment le top. Je pense que le partage aussi avec d'autres leaders où voilà, on a vraiment pu discuter un petit peu après, à la fin, c'était vraiment un truc de dingue. En termes d'astuces, franchement, l'astuce des selfs jetables, c'est juste une tuerie. Je vais vraiment revenir dessus parce que c'est vraiment un truc de fou. On met vraiment trop l'accent sur la fin des 3 mois sans penser à un programme suivant, sans vraiment à prolonger la chose. Faut savoir que là-bas, en plus au Canada, donc comme dit, ils ont la moitié de moins de CF, mais en plus de ça, ils ont le même volume que chez nous quasiment, avec la moitié moins de CF. Donc c'est que vraiment, ils mettent vraiment l'accent sur la suite. Et ça, il y avait quoi encore comme astuce qui était top? Bon, le Blitz de Jamel, on connaissait Le Blitz déjà de Jamel, ouais. du bootcamp de l'année dernière. Moi, j'avais bien aimé la vraie partie en ligne qu'il avait fait. Comment elle s'appelle? L'ambassadrice, là. La nouvelle ambassadrice. Audrey, je ne sais plus qui, là. Audrey Aletti. Voilà, pardon. Elle avait fait un témoignage sur. Parce qu'elle est très douée en blitz, en vraie partie, mais en vraie partie publique. Et moi, j'avais vraiment bien accroché, parce qu'à la fin, elle disait, alors, je ne sais plus mot pour mot, hein, vous m'excuserez, qu'à la fin, en fait, elle disait qu'elle avait pour 24 heures, justement, qu'elle faisait c'est quoi le mot qu'elle avait dit? Je n'ai pas noté, c'est ballot. On l'a en vocal, en fait, mais du coup, là, on… Non, parce que justement, je l'ai coupé à la fin, parce qu'il n'y avait plus de batterie. Non, mais il y a quelqu'un qui a pris un vocal, justement, c'est pour ça. Mais bref, on s'en fout. Ouais, excusez-moi. La vraie partie publique, donc en live. Ouais. Voilà, c'était un aspect que j'aimais bien comme elle faisait, qu'elle en faisait quand même très régulièrement et qu'il y avait toujours du bon retour et tout. Donc c'était. De toute façon, franchement, il y avait vraiment des astuces au top. C'est aussi pourquoi il ne faut pas rater le prochain événement. Le prochain événement officiel, si je ne me trompe pas, c'est le Green Carpet, on est d'accord? Ouais. Ouais, le Green Carpet, alors juste pour savoir, on a demandé un petit peu, donc c'est comme un mini The One, c'est ça? Ouais. Ouais, donc un mini The One en France. Il faut savoir que The One, c'est qu'aux US, là, ça va être en France. Je pense que voilà, il y aura juste des gens exceptionnels. Il y aura d'autres leaders, peut-être des grands leaders. Il y a déjà eu, c'était des ambassadeurs. On aura peut-être la chance d'avoir des Black Diamond, qui sait. On aura Marc, il y aura peut-être Mike, il y aura peut-être, je sais pas, en tout cas, s'ils vont nous mettre le feu, ça va être un truc de fou. Donc c'est vraiment l'événement à ne pas rater. Ça, c'est clair, on y sera. Ah ouais. Et je pense que le plus de monde qui pourront venir avec nous tous ensemble, franchement, ce serait vraiment top que ce soit de notre équipe ou tout simplement de partager avec la Crazy Team. C'est déjà juste énorme. Ouais, c'est clair. Et merci pour votre partage. Oui, il y aura Marc et il y aura des gros leaders, même américains, qui se déplaceront. Donc, ça vaut la peine. Ça va être encore mieux que le bootcamp. Le bootcamp, c'est juste apéro de ce que vous allez. Ouais, Gwen, il y aura Marc. Voilà. Et mon rêve va devenir réalité. Ah, mais c'est clair, il faut venir. C'est pour ça qu'il faut y aller. C'est obligé. Ouais, vous pouvez y aller. Et merci pour le partage. Qui d'autre voulait partager? Je vais regarder dans les noms qui c'est qui est là pour voir s'il n'y a pas d'autres personnes qui voudraient nous dire un petit mot. Qui d'autre? Peut-être que j'ai raté quelqu'un. Alors, j'ai vu, il y a Alex et Hello qui sont là. Il y a Anaïs et Denis. Il y a qui d'autre qui est là, qui était au bootcamp? Loïc, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose. Qui d'autre était encore au bootcamp? Il y a Pauline. Et il y en a où je ne vois pas les noms. Alors, si quelqu'un d'autre veut partager, Steph aussi. Ah, alors, vas-y. Alors, du coup, vous dénoncez les gens, mais je ne sais pas qui veut. Alors, qui veut faire le prochain? Vas-y, lance-toi. C'est bon? La place à Hello. Merci, Steph. C'est gentil. Bon, coucou tout le monde. Ouais, on a loupé l'entrée. Ça, je ne pourrais pas publier la vidéo. Ne le mets pas. Ah mince. Ça, c'est son aha moment.
Ouais, c'est mon aha moment, tout simplement parce qu'en fait, ça a été la première vidéo de balancer avec cette musique. Et je pense comme plusieurs, en fait, moi, cette musique, je l'ai trouvée magique. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'on était au bootcamp et qu'on allait voir plein de choses, qu'on allait vraiment, en fait, en prendre plein la tronche et tout ça. Et je sais pas, moi, c'est une musique qui m'a pris vraiment tout de suite, au trip, comme on dit, et qui m'a fait vibrer. Ouais. Moi, mon aha moment, c'est au moment où ils ont appelé tous les gens à monter sur scène de rang à rang, et où je me suis dit, non mais il y a tous ces gens-là, pourquoi je suis pas là? Et si eux ils peuvent le faire, je vais le faire aussi. Et ça, c'est un truc de fou. Quand j'ai vu la tonne de monde qui montait sur scène, mais je me suis dit, attends, c'est pas possible. Si eux ils y sont arrivés, tout le monde peut le faire, il n'y a aucune raison. Et ça, c'était vraiment très significatif. Ouais, c'est clair, je suis d'accord. Merci. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, la musique, c'est Legendary de Welshly Arms. Je vais vous le mettre dans les commentaires. Je l'ai volontairement mis au tout début de la vidéo, pas pendant. Parce que le problème, c'est que YouTube fait du filtre à cause des droits d'auteur. Donc, sinon, je ne peux pas publier la vidéo. Mais si elle est au début, je peux la couper. C'était quoi votre astuce préférée que vous avez apprise? Moi, c'est celle que j'avais déjà parlé, mais qui a déjà été dite ce soir. C'était vraiment les CF jetables. Mais après, d'une manière générale, moi, ce que j'ai vraiment compris, c'est qu'en fait, on se mettait beaucoup de barrières et que, en fait, les gens qui osent, en fait, moi, je sais que j'avais un problème sur le blitz, aller voir les gens et tout ça. Je dis pas que j'ai réussi à blitzer encore cette semaine, mais par Jamel et tout ça, d'avoir vu des gens comme ça et d'avoir, même Barbe qui a fait son diamant en 9 jours et tout. En fait, c'est des gens qui ont pris les téléphones, qui ont appelé vraiment tout le monde, qui sont allés voir tout le monde et n'importe qui, parce que c'est vrai que ça peut vraiment intéresser tout notre entourage. Et en fait, on a trop d'a priori, on se met trop des barrières et en fait, faut arrêter tout ça, quoi. C'est vrai, je suis d'accord. Alex, au passage, tu es très belle avec tes boucles d'oreilles. Ouais, et franchement, j'ai fait le buzz au bootcamp. Les gens ils m'arrêtaient, ouais, t'es trop beau, c'est trop bien, machin. Les boucles d'oreilles sont belles. Pourquoi ne pas rater le prochain événement? Parce que c'est impensable. Parce que ce qu'on a vécu là et se dire que le prochain, ça va être double ou triple de ça, franchement, il faut y aller, quoi. On a vécu des moments de fou. Je me dis que avec chance, je pourrais emmener des distributeurs de notre équipe avec nous. Là, on n'était pas avec des distributeurs de notre équipe, mais on était avec d'autres distributeurs et la cohésion, l'esprit d'équipe, le petit truc qui s'est passé entre nous tous là, et qui est encore là aujourd'hui, c'est truc de dingue. Et je me dis que si on vit ça avec nos distributeurs, mais ça va faire exploser le truc, quoi. C'est un truc de dingue. On en revient à ce qu'elle disait Océane tout à l'heure, c'est que la reconnaissance et la solidarité d'équipe, c'est hyper important. Ouais. Donc, je vais juste rebondir sur un truc que tu viens de dire. Oh non, je le dirai à la fin, c'est pas grave. Qui d'autre veut… merci du coup pour votre partage. Il y avait Steph, Pauline, je crois, encore, c'est ça? Oui. Steph, vas-y, écoute. C'est simple, hein, c'est un événement qui bouleverse tout, qui change tout. Pour le AA moment, Alex, il m'a un petit peu pris mon moment, entre guillemets, parce que j'ai un peu le même, étant avec lui sur scène, j'ai pu voir un peu de l'autre côté. Donc, je me dis que plus tard, je veux être là-haut, je veux être sur scène aussi, je veux pouvoir témoigner. Et il y a un deuxième aha moment, se faire arrêter pour nos tenues, c'est super agréable, même par des personnes qui ont déjà des rangs bien placés. Du coup, je me dis que plus tard, je voudrais me faire arrêter aussi parce que voilà, je suis devenue double, triple, diamant, voire même black diamond. C'est vrai que c'est quelque chose qui me fait vraiment kiffer. Donc, c'est vraiment, les deux AA moments les plus importants pour moi au niveau du bootcamp. Après, si je dois partager niveau astuce, je vais être comme tout le monde. J'ai appris énormément sur le blitz parce que c'est quelque chose que je ne sais pas faire du tout. Donc, c'est vrai d'avoir eu ce partage-là, c'est sympa. Mais ça m'a vraiment appris ce que Gwen me répète, ce que tu me répètes depuis le début, s'ouvrir aux autres et être sociable. Parce qu'on ne peut pas être des machines à vendre, il faut s'intéresser aux gens. Et voilà,
le fait d'avoir entendu tous ces témoignages-là, j'ai énormément appris sur ça. J'ai énormément appris sur moi et j'ai fait tomber énormément de barrières. Ça a pu se voir d'ailleurs dernièrement parce que j'ai commencé à m'ouvrir un peu plus et ça vient de porter ses fruits parce que bon, j'ai quand même 3 PDT sur le coude, j'ai 3-4 CF qui attendent aussi. Donc, je pense que ça va payer. Si tout se passe bien, j'espère pouvoir passer mon émeraude avant la fin de l'année. Et j'ai pas encore validé mon exécutif quand même. Mais tu as la structure Ruby, donc pas très loin. En tout cas, Ouais. si je peux me permettre de dire pour ta part, parce que je te connais maintenant depuis un moment, on dirait une fleur qui était fermée et qui s'est ouverte littéralement à l'événement. C'est le jour et la nuit. Enfin, c'est un truc de fou comme quoi ça peut vraiment révéler les gens. Donc, allez aux événements. Je pense que tout le monde sera d'accord avec ça. C'est ça. En tout cas, merci pour ton partage, Steph. C'est gentil. Et il nous restait qui? Pauline, allez, dis-nous un petit mot. Tu as forcément eu un ressenti ou quelque chose que tu peux nous dire. Et puis, vous m'entendez? Ouais. Alors. Coucou tout le monde. Merci Delphine. Alors, mon AA moment, en fait, j'en ai eu plein. Déjà, quand je suis arrivée toute seule. J'avais peur de pas savoir où c'était, trouver mon équipe. En fait, je suis arrivée, j'ai eu plein de bonhommes verts. Je me dis, ah ouais, ok, on rigole pas là. Ensuite, bah voilà, quand on est arrivé, la musique et tout, et puis la cohésion d'équipe. Océane, bah voilà, on s'est tous retrouvés. Océane qui nous a ramené des t-shirts pour ceux qui en avaient pas. Enfin voilà, c'était top. La meilleure astuce, ouais, comme un peu tout le monde, les CF et les blitz. Et en fait, bah, tu sais aussi un peu Vanessa, je suis jamais satisfaite de ce que je fais. Pourtant, tout le monde me dit que j'avance bien. Il faut quand même que je vous dise un truc. Est-ce que tu peux nous dire quand tu as démarré, combien tu as de CF, s'il te plaît? J'ai démarré le 23 février et j'ai 18 CF, je crois. Et elle trouve qu'elle est lente. Est-ce que vous pouvez lui dire quelque chose dans les commentaires, s'il vous plaît? Merci. T'en prie. Et voilà. Donc voilà les blitz qu'on a déjà tenté avec l'équipe. C'était ouais, c'est difficile, mais voilà, faut le faire, c'est clair. Et pourquoi pas rater le prochain événement? Bah, déjà parce qu'on est une famille, pour se retrouver tous ensemble, parce que c'est trop cool. Et parce que ça booste à fond, c'est trop bien. Enfin voilà, c'est juste génial. Avec Delphine, tous les samedis, on se regardait. Oh, j'ai trop de frissons, je suis trop émue. Et enfin voilà, c'est génial, c'est trop bien. Voilà. Tu as bien fait de partager, Pauline. Merci beaucoup. Merci. Alors, il nous reste qui d'autre? J'ai vu Loïc, je ne sais pas si tu peux nous dire un petit mot. Ça nous fera encore un homme qui veut dire quelque chose. Il y a aussi Anaïs et son chéri. Et je suis en train de regarder. Je ne sais pas qui c'est, Indojune, mais je ne sais pas si tu étais au bout de ça. Enfin, voilà, les derniers qui veulent encore dire un petit mot, ce serait super. Quelqu'un veut encore dire quelque chose? Oui, c'est moi. C'est qui? C'est Anaïs. Ah voilà, je te vois. C'est bon. Vas-y, Anaïs. Moi? Oui. Bon, coucou à tout le monde. Salut! Salut! Alors, moi, à un moment, ça a commencé déjà, je ne sais pas si tout le monde connaît, moi j'habite à Médouze, ça a commencé au parking d'Auchan quand Greg et Linda sont venus me chercher. Déjà, j'ai été toute feu, toute flamme. Donc, j'en ai eu plein jusqu'au lundi matin, des AA moments. Mais le plus gros, c'était arriver à la salle le dimanche et voir tout ce monde-là. Et tout le monde habillé Eatworks, tout le monde était là, radieux, content. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, c'est comme une pile et vous lui mettez plein pour la remplir, la recharger. Donc, pour moi, c'était impossible de rater ce moment-là. Voilà. Ma meilleure astuce, c'était par rapport à une personne qui je crois qu'elle est Black Diamond en France. Et elle travaillait juste en bras partie. Elle a commencé chez elle. Elle a commencé avec des petits groupes. Et elle a continué jusqu'à en faire des grands bras parties publics. Ça, franchement, j'ai beaucoup apprécié son témoignage. Et je me suis beaucoup identifiée à elle de ce côté-là. Je pense que tu parles d'Audrey Aleotti, qui est ambassadrice, qui n'est pas Black Diamond, parce qu'il n'y a pas encore Black Diamond en France. Mais je pense que c'est elle, parce que c'est quelqu'un qui fait beaucoup de wrap party, donc ça doit être elle, je pense.
D'accord, merci. On lui souhaite hein, d'arriver. Mais franchement, je me suis beaucoup identifiée à elle, vu que moi aussi, j'aime bien travailler avec les gens en personne. Je veux dire, de personne à personne, avoir des gens autour de moi, parler, voilà, je veux dire physiquement, quoi. Et j'ai apprécié aussi la façon de blitzer de Jamel. Je trouvais que c'était super bien fait, comment en fait, il a fait un jeu de rôle. Et donc, il interpellait une personne, il lui demandait, donc, sa façon, comment il allait vers les gens, en fait, c'est dans les mimiques, en fait, il avait tout de suite la banane, le sourire. Donc, je pense que ça fait que les gens en face, hein, ils se mettent en confiance, voilà. Et tout de suite, en lui disant, ah, vous connaissez le Brave de Fou? Enfin, bref, c'était cette astuce-là aussi. Alors, pour la troisième question, pourquoi ne pas rater le prochain événement? C'est tout simplement grandiose. On n'en sort que motivé. On n'en sort que... Enfin, je sais pas. Là, je pète le feu. Là, rien qu'à y penser, ça... Waouh! Ça fait... franchement... Et on reste et on vibre comme ça pendant quelques jours après. Voilà. Voilà, j'ai tout dit. Eh ben, merci Anaïs. Peut-être que, Océane, pour finir, tu voudrais peut-être dire un petit mot quand même sur, en dehors de la formation Diamant, ce que toi, tu as vécu, quel a été ton moment dans tout ça? Eh ben, en fait, moi, ça a été tout parce que j'essaie d'être présente à tous les événements. Et en fait, à chaque fois que je vais à un événement, eh ben, j'ai une prise de conscience. Et bizarrement, à chaque fois que je sors d'un événement, eh ben, j'ai toujours passé une position. Donc, j'ai vraiment pris chaque note, même des choses que je savais déjà, j'ai tout noté. Et c'est hyper important de le faire. Je vais juste vous expliquer pourquoi. Parce que quand vous allez relire, il y a des choses que vous allez oublier. Le fait de relire, ça va vraiment tout vous remettre dans la tête, hein, en gros. Et voilà. Et puis, le fait de revoir tout le monde, que ce soit les personnes avec qui je travaille ou les personnes avec qui je travaille en crossline, c'était juste trop, trop bien. Et ce que j'ai vraiment très, très apprécié aussi, alors ça, c'était du coup après le bootcamp. En fait, je suis partie avec Albert, Kinsey, enfin voilà, toutes ces personnes-là et les leaders. Je suis partie boire un verre avec eux et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est des personnes exactement comme nous, aussi simples que nous, qui se prennent pas la tête, qui sont très accessibles. Alors après, malheureusement, je parle pas anglais, donc à chaque fois, je devais demander à quelqu'un de me traduire. Et comme vous l'avez vu, Fabien Rosso, il faisait rire quand il traduisait. Donc là, vous imaginez même pas le truc quand il me traduisait ce qu'il me racontait. Mais du coup, c'était vraiment top et c'est vraiment un moment que j'ai vraiment apprécié. Et comme dit, j'espère qu'on sera nombreux pour le Green Carpet. En tout cas, moi, je serai là avec le plus de monde possible. Et puis, voilà. Eh ben, merci Océane. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir qu'on ait tous partagé ça ensemble. C'est hyper important parce que je suis sûre que pour ceux qui n'étaient pas au bootcamp, vous vous êtes vus dans quelqu'un qui a parlé ce soir où il y a peut-être quelque chose qui vous a fait tilt ou qui vous a vraiment, vraiment donné envie. Donc, ça fait vraiment plaisir. Merci à Océane d'avoir pris l'initiative de proposer un récap en fait de cette formation et de le transmettre aux autres, même si vous vous doutez bien, elle a synthétisé. Donc, à vous d'être diamant pour pouvoir partager aussi ce genre de formation privilégiée. Et les 2-3 points que je voulais revoir avant de vous quitter, on a un petit peu dépassé le temps, mais c'est pas grave, vous étiez tellement plein d'énergie que j'avais pas envie de vous couper. C'est l'importance des CF, donc on le dira jamais assez, mais je sais pas comment vous faites, mais je le dis souvent à mon équipe. Moi, je leur dis que c'est 3 mois minimum. Je leur dis pas que c'est un programme de 3 mois. Je leur dis pas que c'est 3 mois, après tu es tranquille ou c'est juste 3 mois. Parce que l'importance des mots que vous allez donner, ça va avoir une résonance dans leur tête et ils vont pas oublier ce que vous avez dit. Moi, je leur dis, c'est 3 mois minimum, mais c'est un programme à vie. Après, tu as tes 40% à vie, tu peux profiter de toute notre gamme à prix réduit. Et en tout cas, pour ma part, pour mon processus, après, vous pouvez aussi vous rapprocher de vos leaders pour voir comment eux, ils font pour garder leurs clients plus longtemps. D'ailleurs, j'ai une cliente là qui bat son record. Ça fait presque 2 ans et demi que c'est ma cliente fidèle. C'est un truc de ouf. Elle a, je crois, plus de 400 points. Elle l'utilise de temps en temps et elle a toujours sa commande automatique. Elle n'a jamais enlevé. C'est un truc de malade. Elle achète tout. Voilà, c'est une accro du Skin Nails. Elle a des cheveux de dingue. Donc, pour dire, ça existe.
Donc, moi, ce que je fais, c'est qu'automatiquement, quand je signe une cliente fidèle, je lui redonne le lien de mon site pour qu'elle puisse se connecter à son compte. Si elle ne sait pas trop bien gérer Internet, je lui propose de gérer le compte pour elle parce qu'aujourd'hui, ça arrive encore beaucoup. Il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec Internet. Donc, c'est un petit service plus que vous pouvez leur offrir, même si j'essaye toujours de dire en majeure partie que plus ils sont autonomes, mieux c'est. Dans la foulée, en fonction du produit qu'ils ont commandé, je leur donne la fiche technique du produit en leur disant, voilà, comme ça, tu sais tout sur ton produit. Et on ne pourra pas me dire, ah, mais je ne savais pas qu'il fallait l'utiliser comme ça ou quoi parce que j'ai donné la fiche produit. Je leur demande de m'écrire aussitôt que leur produit est arrivé. Sinon, je leur envoie un petit mot pour dire est-ce que tu as bien eu tes produits. Je vérifie qu'ils aient bien compris comment l'utiliser. Et je leur demande de me tenir au courant après la première utilisation pour faire un point, voir comment ça va ou après quelques jours d'utilisation. Et après, bien sûr, suivi chaque mois pour les accompagner dans le choix de leurs produits. Et moi, après les 3 mois, je leur demande même pas est-ce que tu veux arrêter ou pas. Je leur demande qu'est-ce que tu veux le mois prochain, t'en es où, c'est quoi tes prochains objectifs. Et s'ils me disent ah, mais je croyais que je pouvais arrêter après 3 mois, ben, je vais leur dire oui, tu peux. Mais là, si tu restes 3 mois de plus, tu as 50 € de crédit de produit. Et là, tu as déjà tant et tant de points. Donc, tant qu'à faire, bah, continue parce que sinon, tu vas avoir que 30 jours pour utiliser tes points. Et en général, pas toujours, hein, parce que vous inquiétez pas, il y en a, ils ont les 3 mois dans la tête et voilà, c'est un peu les têtus français, c'est comme ça. Mais c'est possible de réussir à les faire continuer à être clients plus longtemps. Une fois qu'ils ont fait les 6 mois, en général, ils sont quand même plus ou moins accros à plein de nos produits. Donc, c'est dur d'arrêter. Bah là, j'essaye de leur dire, bah, tu vois, là, si tu restes 6 mois de plus, cette fois-ci, c'est 150 qu'on va t'offrir. Et en plus, tu cumules encore tes points tous les mois. Donc voilà. Ça, c'était pour les CF. Donc, faites le suivi. C'est comme dans un magasin. Plus vous allez être sympa, plus vous allez faire le suivi. Si vous êtes juste là pour la carte bancaire, ils ne rachèteront jamais chez vous. Donc, voilà. Appelez les gens. Donc, je reviens aussi sur ce que Océane vous disait par rapport à Barbouzer, qui a passé son diamant en 9 jours et que le seul secret qu'elle a eu, c'est qu'elle s'est mis aucune barrière et qu'elle a appelé tout le monde. Et sur ça, je vais vous donner mon expérience aussi. J'étais exécutive. Après 2 mois et demi d'activité, j'ai décidé de passer diamant parce qu'il y avait un bonus qui est loin d'être le bonus d'aujourd'hui. C'était 1 500 $, mais je le voulais. 1 500 $ et 500 si on faisait les étapes du succès. Mais moi, je me suis dit 2 000 $, plus les commissions d'un diamant. Allez, je fonce. Il me manquait 14 personnes pour être diamant. Je les ai enrôlées en 48 heures. Vous savez comment j'ai fait ? J'ai appelé tout mon répertoire et j'étais comme une dingue au téléphone. Mais je crois que j'ai jamais été autant surexcitée de ma vie. Et comme Barbouzer, je les ai tous enrôlés. À l'époque, on avait un pack à 600 points, à 600 €, donc ça faisait 400 points tout pile. Mon but, c'était qu'ils rentrent avec ce pack à 400 parce que sinon, c'est bien d'avoir les districts, mais si tu n'as pas les points, ça ne sert à rien pour un rang. Et la plupart, pas tous, mais la plupart, je les ai rentrés avec un pack à 400 BV. Comment j'ai fait, c'est juste que j'étais tellement sûre de moi et tellement surexcitée que je pense que les gens, ils ont compris qu'ils allaient passer à côté de quelque chose. Alors, bien sûr, mon répertoire, entre-temps, je l'ai usé. Donc, maintenant, je tape dans le marché froid. Mais voilà, pour vous dire que si vous le faites dès le départ, il y a vraiment des choses géniales qui peuvent se passer. Donc, si on l'a fait, vous pouvez le faire aussi. Les vraies parties publiques. Pour moi, Océane, c'est un exemple pour ça. Elle fait des vraies parties publiques quasiment toutes les semaines. Pour moi, chaque ville où vous êtes plusieurs, vous devriez faire des vraies parties publiques. Même si ça va faire flipper au début, même si au début, vous n'êtes que 3 ou 5 et qu'après, vous serez 10 la semaine d'après. L'avantage des vraies parties publiques, c'est que vous êtes ensemble. Donc, vous pouvez vous entraider. Au pire, s'il n'y a pas d'invité, ça peut se transformer en formation. Vous pouvez partager des astuces. Mais ça permet aussi pour ceux qui ne sont pas à l'aise pour les vraies parties d'être ensemble, d'être plusieurs, d'être soudés. C'est plus fun. Après, vous pouvez vous faire une bouffe en équipe. Enfin, franchement, nous, quand on était encore en Alsace, on le faisait. On l'a fait souvent. Quand on était à Lyon aussi, on le faisait d'abord chez nous jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place chez nous pour le faire. Donc, moi, je vous recommande, si vous êtes plusieurs dans une ville, commencez à faire des vraies parties publiques. Si vous avez besoin de conseils, on peut vous en donner. Vous pouvez, je pense que ça ne la dérangera pas, demander à Océane aussi qu'elle vous en donne. La seule chose, il y a des règles à respecter, c'est le party pad et vous devez avoir une présentation It Works. En dehors de ça, après, libre cours à vous et voilà. Donc, c'est le challenge que je vous lance aujourd'hui dans ce Zoom, mettre en place des vraies parties publiques dans vos villes. Vous n'avez pas d'excuses parce que vous êtes très nombreux à Strasbourg, vous êtes très nombreux dans le Haut-Rhin où Océane en fait déjà et vous êtes très nombreux à Lyon. Donc, après, il y en a d'autres qui sont un peu éparpillés, mais vous pouvez le faire. Donc, voilà. Et la dernière chose, c'est de vous remercier tous parce que sans vous, on ne serait pas là et qu'on est une équipe géniale et qu'on vous aime tous très fort. Et merci pour tout ce que vous faites. Voilà, on est comme un puzzle. Hein. Sans vous, le puzzle, il n'est pas complet. Donc,
on va finir par commit don't quit, ça veut dire engagez-vous, n'abandonnez pas. Et je pense qu'Océane, elle est contente, elle a reçu sa pochette. Je pense que la voudrait toutes, toute cette pochette. Voilà, regardez, elle vous la montre fièrement. Donc ça, si vous voulez, vous le marquez en français ou en anglais quelque part, mais marquez-vous-le. Parce que quand vous avez pris votre licence, vous vous êtes engagé à devenir votre propre leader, à devenir votre propre patron. Donc, ne gaspillez pas cette chance que vous avez entre les mains. Ce n'est pas un ticket de loto, vous ne serez pas riche demain, sauf si vous le décidez. Mais ça va prendre du temps. Donc, voilà, on croit en vous tous et puis continuez comme ça. En tout cas, merci pour ce moment de partage. J'ai enregistré, donc je vous mettrai l'enregistrement sur le groupe. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous et puis je vous dis à très bientôt. Bye! Gros bisous les loulous. Bisous tout le monde. Bye. Bye bye, bisous. Bye. Bisous, bisous. On vous aime. On vous aime fort. Bye.